Écoute, on va passer à des gens qui ont certainement beaucoup moins de moyens, et c'est François qui vous les présente, on se retrouve juste après. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Alors bon, forcément, je travaille beaucoup, et donc je bois beaucoup d'energy drink. Et pour compenser, je bois des soporé drink. Et franchement, ça me permet d'être finalement normal, quoi. Les amis, ce n'est pas une web-série que nous allons vous présenter, mais deux, mais avec la même équipe derrière. Mais ils sont deux. Vous suivez? Eh bien moi j'ai abandonné. Focus sur deux web-séries qui montent. GN de merde, basée sur des jeux de rôle grandeur nature que vous a déjà présenté Stéphane précédemment dans Plus ou moins Geek. Et quel est le pitch de la deuxième phase? Alors, Phase, c'est le front anti-zombie. C'est une web-série sur comment survivre en milieu hostile. Et c'est la bande de Técos de GN de merde. En fin de compte, on est parti du projet GN de merde. Et la bande de Técos est partie sur un autre projet. Donc voilà, c'est la même équipe qui fait GN de merde et qui fait les phases. Mais je préfère que le réal des phases, Grégoire Cauchois, t'en parle en direct. Bonjour. Voilà, le réalisateur des phases. Eh ben, l'idée est venue après main jeu de rôle et grandeur nature, et puis beaucoup d'imagination, et puis plein de copains, et puis une passion certaine pour les zombies, bien sûr. Quel est le format de la série Phase? Alors non, on ne fait pas les choses comme les autres, on est à peu près un standard de 10 à 12 minutes, parce que le phase est plutôt basé sur l'émission Striptease. Alors il faut imaginer Striptease et le sketch de la gagnée de Cendrée des Inconnus, c'est un petit peu ça, voilà, des casseurs de zombies joyeux. Tu y passes plus, tu penses plus à eux. Tu vas te concentrer sur la musique, te concentrer sur les paroles. Et GN de merde dans tout ça? Alors GN de merde est né en 2008 avec toute la bande de gars qui est là aussi, né et dérivé du jeu de rôle grandeur nature, parce que c'est notre passion. Après on a tous dérivé avec des métiers liés à l'audiovisuel et du spectacle, c'est ce qui nous a permis de réunir nos deux passions. Et là on sort en exclusivité la belle épisode 1 de la saison 2 qu'on va présenter. Donc la saison 2 est terminée et prête à diffuser depuis 2 ans que les gens l'attendent. Voilà. Comment se passent les tournages? Alors le principe, c'est que c'est un projet collectif, donc tout le monde peut venir participer. S'il est motivé, s'il a des idées à donner, voilà, donc c'est tout le temps un grand casting, tout le temps, voilà. Je pense que c'est plus une question de passion, effectivement, on a tous un travail, on a tous un mode de vie c'est sur notre temps libre, hein. C'est le soir, c'est le week-end, c'est avec les motivés, voilà. Par exemple, la saison 2 de GN de merde, c'est articulé sur un tournage de 10 jours. De 10 jours complets où il y avait toutes les personnes qui étaient là dans un château, le château de Puyferrand en Dordogne à Saint-Astier, où pendant 10 jours on était tous sur place et ça a gravité une centaine de personnes. Donc tout le monde a dû prendre des vacances, tout le monde a dû s'organiser et on était une équipe de techniciens qui était composée entre 10 à 20 personnes en fonction des jours et des scènes à tourner, quoi. Donc c'est du vrai boulot, c'est un vrai investissement et on n'a pas fait d'autres tournages depuis. Et c'est aussi la galère pour tourner les épisodes des phases parce qu'il faut réunir les gens et ça se passe sur notre temps bénévole. Donc c'est pas évident, c'est pas facile et non, on n'a pas que ça à faire. C'est la passion, c'est la passion, voilà. La passion. Que retrouvera-t-on dans tes prochaines saisons? Alors nous vont amener la saison 2 et articuler sur un fil rouge et une trame du début jusqu'à la fin, contrairement à la saison pilote qui était des sketchs indépendants. Et on espère que ça va plaire, voilà, et ça va amener sur un groupe d'aventuriers qu'on va suivre du début jusqu'à la fin de leur GN. Voilà pour la saison 2 de GN de merde. Pour le phase, on va faire une évolution technique, hein, comme je disais tout à l'heure, on va passer en HD. Après, l'objectif, c'est de sortir un épisode beaucoup plus régulièrement. Voilà. Alors passer peut-être à un tous les 2 mois, voire le top du top, ce serait un tous les mois. Voilà. Alors comment tu trouves? T'aimes bien, t'es en vacances là? Ça va? Comment voyez-vous l'avenir des web-séries? On a le projet de terminer le projet GN de merde sur un format film, enfin ce qu'on appellerait une saison 3, un format film. Mais pour l'instant, c'est dans les placards et on veut bien le faire en essayant de le produire, en obtenant des fonds pour avoir plus de moyens et faire un truc qui a du crédit et du cachet, parce qu'on se retrouve limité malgré tout avec nos propres moyens. Un petit peu partir comme François, hein, le visiteur du futur, petit spécial dédicace. Et après, on a vraiment le projet d'essayer de partir justement sur autre chose. Et on en parlait hier soir, et pourquoi pas le steampunk. Voilà, ouais, le steampunk c'est pas mal, c'est vrai que c'est un genre qui est très sympa. Non, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les expériences. Je pense que c'est l'expérience, c'est rencontrer des gens, c'est créer notre propre univers.
après avoir du succès, bon, effectivement, on a envie d'avoir du succès, mais c'est peut-être pas le truc principal. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Ouais! Allez, je ne doute pas que lors des prochaines conventions où nous vous croiserons, votre stand sera 20 fois plus gros. Comme on le dit, GN de merde à vous.